Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle interview Inspire-moi un métier. Du coup, on reprend. Et c'est le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Lindsay Sépier. Hello Lindsay, Hello Camille. tu vas bien? Ouais, super bien. Et toi? Je vais très bien. Je vais très bien. Je me réjouis vraiment de reprendre ces interviews. L'intention de ces interviews, c'est de partager en fait des témoignages de personnes qui sont passionnées par leur métier pour vous montrer en fait bah, que c'est possible. Il y en a certains qui ont fait des métiers qui sont des métiers plus classiques, d'autres qui sont des métiers qui sont complètement inventés. Et donc voilà, l'idée c'est de vous montrer ce qui est possible pour que vous puissiez vous créer aussi une vie professionnelle la plus alignée, la plus épanouissante possible, parce que je pense que ça fait du bien au monde. Donc aujourd'hui, on va parler de direction artistique et de photographie avec toi. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer dans les grandes lignes, en fait, c'est quoi ce métier de directrice artistique et photographe? Ok. Alors en fait, le métier de direction artistique, c'est très simple. En fait, on dirige artistiquement un projet, mais ça peut être très très large parce que ça peut être un projet d'une personne, un projet d'une marque, d'un produit. Donc c'est vraiment réfléchir à tout l'univers autour de cette marque, ce que cette marque en fait raconte, ce que ce projet raconte, ce que cette personne aussi en fait souhaite raconter. Et au-delà de ça vient se greffer pas mal de choses d'un point de vue voilà, visuel aussi, et notamment ben, justement la photographie. Et donc voilà, la direction artistique, elle est venue à moi en fait au fil du temps de ma pratique de photographe. Pour la petite histoire, je suis graphiste et photographe en fait de formation, graphiste papier, et j'ai évolué de plus en plus vers le digital. Maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis dans le métier général de l'image, mais celui-ci de direction artistique et de photographe, que photographe, ben, tout le monde connaît évidemment le métier de photographe, donc c'est immortaliser voilà, les choses en images eh bien, est venu à moi en fait et s'est précisé depuis voilà depuis quelques années en fait malgré moi et qui s'ancre vraiment maintenant depuis voilà cette dernière année voilà passée au final. Trop Voilà. bien. Cool, c'est bien. En plus, tu m'as donné déjà quelques petites informations par rapport à ma deuxième question. Euh, Ah voilà. souvent, il y a un peu ce truc, tu sais, genre, qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petit? Et puis, il y a des personnes qui ont un espèce de aha, tu sais, genre, depuis que tu as 6 ans, tu sais exactement ce que tu veux faire. Et puis, tu en as d'autres qui ont l'impression de devoir chercher pendant des années et de ne pas encore avoir trouvé qui les fait vraiment Mm. kiffer. Avant de rentrer du coup un peu plus dans le détail dans ton de quotidien de DA et de photographe, est-ce que tu savais assez tôt que tu voulais faire ça ou est-ce que c'est un petit peu quelque chose dans lequel, un milieu dans lequel tu t'es retrouvé genre, je sais pas moi, par hasard? Est-ce que voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit Mm. peu plus comment est-ce que tu en es arrivé là? On a eu la partie évolution de photographe à DA, mais est-ce que avant c'était clair ou est-ce que ça a été l'aventure de découvrir en fait tout ça? Ok. Alors, clairement, quand j'étais petite, je voulais pas être photographe. Je voulais être esthéticienne, donc esthéticienne, en fait, à la base. Donc, maintenant, je fais des parallèles avec ça, mais ma maman me dit toujours que je voulais être, voilà, esthéticienne parce que je n'arrivais jamais à bien le dire. Donc, voilà. Bon. Par la force des choses, j'étais une petite fille très créative. Dans ma famille, personne de créatif. Donc j'étais vraiment un peu l'ovni, voilà, qui voulait faire un peu des choses pas comme tout le monde tout le temps déjà depuis toute petite. Je parlais déjà beaucoup. Mes profs en primaire disaient que je parlais toute seule, même sur mon banc, même s'il y avait personne à côté de moi, je parlais. Donc j'avais besoin de partager, de créer, voilà, ma bulle, de créer des choses. Donc j'ai fait du dessin, j'ai fait plein de sports différents pour au final m'arrêter sur l'équitation. Donc de nouveau rien à voir avec la photo, hein, honnêtement. Et
et puis en fait, au fil du temps, donc j'ai commencé mes humanités secondaires. Et là, dans le cursus où j'étais, je ne me plaisais pas du tout. J'étais en latine, donc ça n'allait pas. J'aimais bien, mais sans plus. Et j'ai voulu en fait commencer des études artistiques. Quand j'ai dit ça à ma maman, elle n'a pas trop compris parce que ça a été, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? En fait, tu vas être artiste plus tard et bah, tu vas gagner ta vie comment? Donc voilà, moi je pensais pas du tout à Les ça, petites donc je voulais faire croyances quelque des chose qui me parents plaisait. qui viennent faire plaisir, quoi. Voilà, après, bah, ça vient aussi avec leur bagage. Donc, quand t'es petit, tu prends. Quand t'es petite, tu prends. Donc voilà. Mais je me suis vraiment battue pour vraiment aller dans cette école artistique à Braine-l'Alleud, qui était la vallée Bailly, où il y avait vraiment un département art. Je devais prendre le train pour aller jusqu'à Braine-l'Alleud, reprendre le train pour revenir. Et ma maman, c'était ouh. Mais j'avais trouvé l'astuce, c'est que j'avais des amis qui y étaient. Voilà. Et la maman d'une de mes amies était éducatrice dans une autre école secondaire à Nivelles. Et du coup, voilà, avait rassuré ma maman en disant que c'était une très bonne école, qu'elle prendrait le train, enfin que je prendrais le train avec ses deux filles. Voilà, de fil en aiguille, j'arrive dans cette école artistique. J'adore vraiment ce que je fais, vraiment. Et là, le moment de l'arrêto où tu dois choisir qu'est-ce que je fais. Je voulais continuer dans l'art, mais je ne savais pas bien quoi. Donc mes profs, après mon dernier jury, m'ont un peu voilà, proposé et poussé à aller tester les écoles. Donc j'ai été aux portes ouvertes de la Cambre, j'ai été aux portes ouvertes de l'Ergue et de Saint-Luc. J'ai passé les examens d'entrée à la Cambre et oui, Saint-Luc et l'Ergue aussi. J'ai réussi les trois. Et j'ai choisi l'ergue parce que là, c'était sous aussi l'impulsion un peu de mes profs pour que ça me sorte en fait du cadre parce que j'ai quand même besoin d'un cadre, même si je suis créative. Bah, avec mon bagage d'enfant, je pense que j'avais besoin que les choses soient structurées, etc. Et voilà, Saint-Luc et la Cambre étaient à l'époque, ça a quand même bien changé maintenant, étaient très, on va dire, énoncé, réponse, entre guillemets, alors qu'à l'ERG, en fait, c'était pluridisciplinaire. Donc, tu pouvais faire de la sculpture, comme de la vidéo, Ok. des cours de typo. Voilà. Et du coup, j'ai fait l'ERG. J'ai adoré, vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait, là, j'ai senti que je devais être indépendante un jour. J'ai d'abord bossé en agence, et Et puis là-dedans, du coup, c'est à l'air que tu j'étais t'es formée indépendante. en parallèle en graphisme et en photo. Ouais, Ok. voilà. En fait, à l'ERG, j'ai fait, donc j'étais dans le pôle com, et là, j'ai fait graphisme, photo et typo, en fait. Ok. Donc, vraiment, c'était génial parce qu'on pouvait vraiment avoir un diplôme, voilà, vraiment large. Et donc, du coup, j'ai un diplôme, ouais, de photographe, de typographe et de graphiste. Et j'ai Ok. vraiment beaucoup plus exploité le graphisme au départ. D'accord. Et voilà, et je me suis rapidement mis en indépendante complémentaire, entre guillemets, la même chose, donc via la Smart. Ok. Voilà, en même temps que mon job. Donc c'était pas, ça devait être créatif. Et maintenant, je fais le parallèle avec le visuel parce que voilà, le côté esthétique, c'est Ouais. visuel. Et Et donc, c'était assez clair, en fait, voilà. quand tu as fait tes études, tu savais que tu voulais aller dans cette direction-là, quoi. Et du coup, au quotidien, comment est-ce que Ouais. ça se passe? Alors, raconte, enfin, pas, comment dire, pas tous les détails, mais c'est quoi les grands postes, tu vois, que tu as, en fait, dans ton quotidien, Ouais. Ouais. Alors, j'ai plusieurs casquettes et plusieurs postes en fait au sein de mon voilà de mon projet en fait qui est plutôt un projet aussi entrepreneurial. Mais j'ai des journées en fait où je shoot, où je ne fais que shooter toute la journée. Voilà, le matin, je m'occupe de ma fille et puis après, je vais la rechercher à l'école. Voilà, ça c'est une journée un peu type. L'autre journée, c'est je suis au bureau et je post-traite en fait mes photos. mhm. Et j'ai les journées aussi de préparation de ces shootings ou de l'art direction justement, où je prépare vraiment les ambiances en fait générales des shootings que je vais créer, ou des ambiances dans lesquelles j'ai envie d'amener les marques en fait où elles doivent aller pour leurs produits. Parce que voilà, la Ok. direction artistique n'inclut pas d'office la photo. Voilà, j'ai ça. Et puis j'ai aussi des journées plus voilà type où je gère voilà plusieurs personnes avec qui je travaille et voilà, ça c'est dans les grands, ouais, les grands axes. Et puis bon, il y a la journée compta, admin, voilà, qu'il faut aussi faire hein, quand on est indépendante.
Mais voilà, globalement, c'est toujours des journées très créatives et des journées qui bougent beaucoup. J'ai parfois deux shootings différents sur une journée. C'est un Mhm. choix de ne pas en avoir plus parce que ça me demande beaucoup d'énergie et j'aime voilà, rentrer dans le projet et être là et pas dans un autre. Voilà. C'est cool. Qu'est-ce que tu préfères dans tout ça aujourd'hui? Ce que j'adore, attends, je vais juste régler mon son parce que j'ai l'impression que. Désolée. Hop, voilà. Qu'est-ce que je préfère dans tout ça? Les journées de shoot. J'adore les journées de shoot en premier. J'adore les journées d'inspiration aussi parce que ça, c'est vraiment super lié. Parce que là, j'ai plein d'idées qui me viennent et souvent, j'ai plein d'idées pour plein de projets différents. Mhm. Et l'inspiration, ça peut aussi être, je vais une journée sur Bruxelles ou dans Paris m'inspirer, visiter des musées, rencontrer des gens. C'est vraiment ça aussi. C'est pas juste derrière mon ordi avec mon tableau Pinterest Ouais. ou la planche moodboard que j'envoie aux clients. Et après, ben, c'est mes retouches. J'adore, j'aime beaucoup retoucher mes photos très vite pour voir le résultat et ça, c'est vraiment important. Euh, et ça dépend des moments, en fait. Il y a des moments où j'adore être en shoot et il y a d'autres moments où j'adore être aussi dans mon petit labo de retouche. Même si c'est digital, c'est mon petit cocon de retouche, quoi, où Ouais, je révèle. j'avoue. Voilà. Et justement, du coup, si tu devais, parce que donc du coup, tu disais photographe, la majorité des gens connaissent, directrice artistique un petit peu moins, mais quelle serait ta touche à toi en fait dans ce métier, alors, peut-être de photographe déjà. Qu'est-ce qui peut-être est unique en fait euh, dans ton approche, dans Ouais. ta manière Alors, de faire ton métier? eh bien là, par exemple, je vais faire un parallèle avec un shoot que j'ai eu dernièrement avec une artiste. Cette personne, voilà, m'a révélé en fait deux choses. Elle m'a révélé que au-delà de ma spontanéité, de ma créativité, en fait, j'amène plus loin en fait ces personnes. Donc, ces projets, ces marques. Donc vraiment, je les élève dans un autre contexte. Ça peut être une attitude à avoir. Ça peut être le lieu où je les emmène en fait pour shooter. Donc là, l'artiste en l'occurrence, on était dans son atelier, mais par contre, je l'ai fait prendre des pauses devant ses œuvres dont elle n'avait pas du tout l'habitude en fait. Et donc elle Hmm. m'a dit, waouh, ça transperce quand même mon âme ce que tu fais. Et une autre m'a dit, moi, j'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça, mais par contre, si je veux aller dans la direction dans laquelle j'ai envie, ben, en fait, je dois d'avoir une approche un peu plus euh, dirigée, mode, voilà, envers mes œuvres d'art, en fait. Donc, voilà, c'est ça, c'est vraiment une approche vraiment, oui, globale. Alors, peut-être ce côté où je vais mettre ailleurs, sortir de la zone de confort, en fait. Voilà, leur sortir, où ils sortent de cette zone de confort, ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les challenges. Trop Je fais chouette. toujours équipe avec mon client, quoi. Aussi, il a son mot à dire et je lui envoie régulièrement un mood board avant, au moins, pour un peu, voilà, déjà sentir comment il réagit. Mais j'aime les faire sortir de leur zone de confort, quoi. Ok. Est-ce que le son, juste, je prends une petite clap comme Oui, ça, le son, il grésille un petit peu. Au début, il était ton bien, son là, grésille. ouais, Le son grésille, c'est ça que tu me dis. ouais, on t'entend moins bien quand t'as voulu, Attends, je enfin, vais essayer. quand t'as voulu régler le son, en effet, on t'entendait un peu moins bien. Ah, je ne l'ai pas réglé, évidemment. Ouais, là, en fait, en fait, c'est comme si on t'entendait plus loin que tout à l'heure, qu'au tout début. Au début, ça allait, puis après, t'es parti plus loin. Attends, bizarre. Euh, Peut-être désactive le son et réactive-le. ouais, je vais faire C'est un ça. genre en quittant l'audio. Voilà, et maintenant? Non? Vas-y, parle un peu. Bon, voilà, maintenant? Ouais, c'est toujours un peu, ça fait un peu, bah après, c'est peut-être parce que t'es dans la voiture. Ok, écoute, on va faire, vas-y, reparle. Voilà, est-ce que tu m'entends Ouais, là, mieux? c'est mieux. Là, c'est mieux. Ok, Ah, voilà. Ok, d'accord, parfait. Top, magnifique. Alors, top, je vais top. refaire un clap.
Ok. Et du coup, dans ce métier, qu'est-ce qui serait pour toi le plus important en fait pour faire ce métier, que ce soit en termes de qualité, de compétences? Ouais. Moi, clairement, et c'est quelque chose que j'ai touché dernièrement, c'est le fait de continuellement s'inspirer, reprendre des pauses, parce que c'est un métier qui visuellement est vraiment très 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 prenant. Et donc, en fait, il faut vraiment se prendre des temps de voilà de d'aller se balader, d'aller visiter des expos, d'aller rencontrer d'autres photographes aussi. Moi, je trouve ça génial de confronter des approches différentes. Mais pour moi, c'est clairement prendre du temps d'inspiration, en fait. Les bloquer dans son agenda. Typiquement, moi, toute mon après-midi ici, c'est de l'inspiration. Je suis à l'extérieur, je vais voir des expos, voilà. Et je l'ai Donc de la bloqué et je le curiosité, tu dirais? c'est de la Ouais. curiosité, voilà, vraiment, vraiment. Et ça peut être des expos de, ça doit pas nécessairement être, ça peut être une expo d'un écrivain qu'on met en avant et Mhm. voilà, c'est pas nécessairement de l'image ou de la peinture, mais vraiment pour avoir des nouvelles, voilà, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles bulles en fait d'oxygène et de se dire ah ouais, ça c'est vraiment bien, ça c'est quelque chose sur lequel je pourrais m'inspirer. Parce que Ok. sinon, on est dans le train-train et en fait, Donc se on perd notre créativité. réinventer, tu dirais se réinventer la curiosité, quelque chose comme ça. Ouais, alors Ok. c'est pas se réinventer, parce que pour moi, se réinventer, c'est essayer de retrouver une autre Ok. manière de se démarquer des autres. C'est plutôt vraiment être connecté, s'inspirer, nourrir sa créativité en s'inspirant. Voilà. Ok. Ok. Trop bien. Et qu'est-ce qui te rend particulièrement heureuse dans ce métier, et qu'est-ce qui te permet d'avoir un impact, les deux, le côté heureux et le côté impact sur le monde? En fait, j'adore, je suis passionnée du beau, moi. Hmm. Et par là, je rends les choses belles. Les choses où les artistes, ou même un bête portrait, je reçois un petit message ou quand ils voient la photo sur mon boîtier, oh, oh, c'est beau, voilà. En fait, ils se voient autrement, je les révèle. euh, et ça, c'est pour moi, c'est le plus beau cadeau, quoi. Trop chouette. Et tu Voilà. penses que le beau, ça permet quoi, du coup, en lien avec ça? Ça permet un apaisement, en fait, je pense. Hmm. Ça permet vraiment de la paisibilité, ce côté, oui, paisible. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs paisibilité, mais sérénité, paisible, tout ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment, ça procure de la joie, en fait. Ça procure du Mhm. bonheur. On se sent bien. Quand on voit quelque chose qui nous plaît, dans le cerveau, il y a quelque chose qui se passe de chimique et qui réagit avec le cœur, en fait, et avec notre corps, et on a une belle sensation. Après, ça peut ne pas plaire. C'est très subjectif. Mais en tout cas, voilà, moi, je, je, j'y vais à fond, en fait, dans mon intuition, dans ce que je pense, être juste pour eux, voilà, pour eux-mêmes, pour leurs projets, leurs produits. Voilà. Trop chouette. Et pour conclure, est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit mot, une citation, une inspiration, un conseil, ce que tu veux, à partager aux personnes qui regarderont cette vidéo, que ce soit en lien avec ton métier en particulier ou que ce soit en lien avec quelque chose de plus vaste? Moi, j'ai envie de mettre en avant le fait de faire confiance à son intuition créative. Voilà, on est tous des créatifs, même les personnes autour de moi qui me disent moi je suis pas du tout créatif. Euh, on est tous créatifs en fait, et donc il faut pour activer ce côté créatif, c'est l'intuition pour moi euh, qui vient en ligne de mire, qui doit être pris en compte et donc vraiment voilà sentir ça et se faire confiance en fait. Trop chouette. Canon, j'aime bien. Bon, ça résonne très fort avec moi. Tu le sais, je pense que les personnes qui regardent ces interviews aussi, que de faire confiance à ce qu'on sent à l'intérieur de soi et de créer le chemin en fait au fur et à mesure, même si c'est sur des métiers qui sont plus communs, on trouve chacun notre manière de le faire Ouais, et trop, trop tout à cool. fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Où est-ce qu'on peut découvrir ce que tu proposes, Internet, Instagram ou autre?
Alors, mon Instagram, c'est lindsay.zebier.photographie. J'ai pas fait très compliqué. Voilà, donc c'est assez simple. Là, vous pourrez retrouver mon travail. Euh, j'ai mon nouveau site internet qui va sortir bientôt, qui sera sur lindsayzebier.be. Et aussi, j'ai aussi le site de mon agence où voilà, il sera aussi redirigé par là. Et donc, c'est idfirst.be. Voilà, Bien. mais Parce que du coup, principalement, je suis très très active rapidement, sur là, Insta. tu es en train de faire un petit shift. Tu vas vers quoi? Le futur Mais là, de ton métier, c'est quoi? en fait, je vais vraiment sur le shift de positionnement de directrice artistique, photographie, dans le milieu de l'art, des cosmétiques et ce côté aussi agent d'artiste, en fait. Euh, voilà, qui se positionne de plus en plus. Et donc, je vais vraiment, voilà, je travaille sur mon portfolio, je travaille sur mon image, en fait. C'est très dur, mais sur ce côté visible, c'est pas facile. Mais c'est vraiment ça que je veux maintenant mettre en avant, en fait. Canon. Trop chouette! Voilà. Génial. Bah écoute, merci pour ce partage et pour comment dire, cette découverte des backstage de ton métier, de ta manière de le vivre. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à découvrir le travail de l'INSEE et puis à voir comment est-ce que ça peut venir nourrir vos envies de vie professionnelle, vos envies de métier, vos choix de métier. Merci beaucoup pour ton temps et pour ce partage. Avec plaisir. Je vous souhaite Merci une Camille. magnifique, avec joie, je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview. Ciao!